Bonjour Gilles Ménage. Bonjour Nicolas Legrand. Vous recevez ce matin le nouveau bâtonnier. Le nouveau bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa, Maître Philippe Rotter, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour revenir sur cette élection qui a eu lieu vendredi. Il y a 131 avocats très exactement inscrits au barreau de Nouméa actuellement. Il y avait 95 votants, vous avez été élu avec 90 voix. Vous étiez le seul candidat, mais ça ressemble à un plébiscite. Bien, écoutez, d'abord, c'est le signe de la vitalité de notre ordre, puisque beaucoup de gens se sont déplacés. Et puis, bon, il faut croire que ma candidature, ainsi que celle de mon vice-bâtonnier, ont fédéré les votes. Et tant mieux que la profession se retrouve et soit unie, c'est important. Voilà. Olivier Mazzoli, votre vice-bâtonnier, qui a lui-même été bâtonnier, donc ça fait 2 hommes d'expérience. Exactement. C'est dans un moment particulier, vous aviez besoin de cette expérience. Probablement les avocats ont ressenti ce besoin en tout cas. Je le pense parce que pour refaire un peu l'historique, on ressort des années des Covid, où chacun a pris l'habitude, je dirais, tant les magistrats que les avocats peut-être, de travailler un peu de leur côté. Je crois qu'il faut reprendre un dialogue, ce qui a été fait par mon prédécesseur, Frédéric de Grélan d'ailleurs. Et puis il faut continuer, il faut l'accentuer, puisque on s'aperçoit quelquefois il y a des petites choses qui ne vont pas. C'est ce que j'avais indiqué dans ma profession de foi. Il y a des choses à améliorer. Récemment, on avait eu à déplorer une pratique au niveau des dossiers de la juridiction civile, avec des dossiers envoyés en jugement sans que les avocats aient pu préparer et présenter la défense de leurs clients. Donc ça n'allait pas. Nous sommes tout de suite montés au créneau pour justement le faire savoir au président de la juridiction. Ce sont des choses qui vont s'arranger. Mais enfin, vous voyez, il faut de la vigilance et il faut de l'échange avec les magistrats. C'est extrêmement important, et ce, évidemment, au bénéfice du justiciable. Ça veut dire qu'il faut effectivement créer du lien, c'est ça, entre les différents partenaires de l'institution judiciaire ? Oui, je pense. Alors, il y a un dialogue qui existe avec les chefs de juridiction, mais je pense que ça n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut avoir un dialogue constant avec les magistrats directement, avec les greffiers également. Pour ma part, je souhaite désigner des référents qui soient présents auprès de chaque juridiction, de sorte que nous ayons un échange pour connaître, par exemple, les préoccupations des magistrats, des greffiers, mais qu'ils connaissent également les nôtres. Et avec cet échange productif, on arrivera à un meilleur fonctionnement de la juridiction. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Vous pouvez nous rappeler en quelques mots les rôles essentiels du bâtonnier, et c'en est un déjà, d'assurer un petit peu le lien entre tous les partenaires de l'institution judiciaire. Alors, le bâtonnier, il a un mandat de 2 ans. D'abord, il est élu pour 2 ans par les avocats. C'est le porte-parole de la profession, très clairement. Et donc, c'est lui qui exprime l'avis de la profession à l'égard du public et des tiers. C'est le porte-parole privilégié et l'interlocuteur privilégié à l'égard des pouvoirs publics. Donc ça, c'est un rôle extrêmement important. Il peut s'exprimer sur les fondamentaux de la profession, sur l'actualité. Ça, c'est un premier rôle. Le deuxième axe, le bâtonnier arbitre les différends qui peuvent exister entre les avocats et leurs clients, entre avocats et magistrats. Donc il y a un rôle de conciliation, il a un rôle également juridictionnel. Le bâtonnier gère les services de l'ordre. Les services de l'ordre, et ça, c'est quelque chose d'important maintenant pour tous les services qui sont offerts aux avocats et au public. Et enfin, il préside également le Conseil de l'ordre, qui est l'organe, je dirais, pratiquement législatif, délibératif. Et donc, le bâtonnier instruit toutes les affaires qui doivent revenir justement à la compétence du Conseil de l'ordre, et il préside ce conseil. Philippe Rotter, vous êtes un avocat d'expérience. On ne peut pas s'empêcher de vous interroger justement sur l'actualité dont vous parliez, avec évidemment ce qui se passe en métropole. Une situation très compliquée en ce moment avec toutes ces émeutes, ces pillages, ces saccages, etc. D'autant que, a priori, 46% des prévenus sont des mineurs. C'est un travail considérable pour les avocats en ce moment. C'est un travail considérable, d'autant plus que lorsqu'il s'agit de mineurs, évidemment, la contribution des avocats est essentielle, voire obligatoire.
Donc les avocats ne sont pas là évidemment pour bloquer l'action judiciaire, surtout dans des moments pareils. Ils doivent être présents, assurer leur métier, mais ça doit être extrêmement compliqué parce que il y a un nombre extrêmement important de personnes qui sont déférées. Je vois qu'il y a des gardes à vue, puisqu'en fait il s'agit de savoir ce qui s'est passé à chaque fois. Et puis je suppose qu'on utilise aussi la garde à vue pour retirer de la circulation les individus qui cassent. Donc tout ça ne doit pas être facile. Et puis on voit bien que les avocats apportent forcément leur contribution et ne bloquent pas l'institution judiciaire. Ils font leur job. Vous avez entendu le président des Républicains, Éric Ciotti, évoquer sur notre antenne la suppression des allocations familiales, le rôle des parents, de l'éducation de leurs enfants dans ces affaires. Il a évoqué éventuellement la fin de l'excuse de minorité. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Moi, je pense qu'il n'a pas tout à fait tort sur ce plan-là. C'est un problème global. On ne peut pas demander à la justice et simplement à la répression de traiter ce problème. On voit bien qu'il est bien en amont. On voit des gamins qui ont 12, 13, 14 ans, qui circulent dans la rue, qui font des tirs de mortier, qui saccagent. Il y a un problème plus fondamental. Il y a un problème d'éducation. Et là, je crois qu'il faut se retrousser les manches et c'est toute la société qui est concernée pour analyser ces mots et ne pas confier à la seule justice le soin de régler tous les problèmes d'éducation de la société. Alors, on va revenir en Nouvelle-Calédonie. Il y a une actualité qui est récurrente sur le territoire. C'est évidemment la situation du camp Est qui a été épinglé plusieurs fois par le contrôleur des lieux de prévention de liberté. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui ? Il y a eu plusieurs projets. On s'attendait vaguement à ce que le garde des Sceaux vienne en Nouvelle-Calédonie. A priori, c'est pas tout de suite. Ça va faire partie de vos projets ? Ça va faire partie des choses pour lesquelles vous allez militer ? Alors, le camp Est, c'est le serpent de mer que se transmettent tous les bâtonniers. Nous sommes évidemment tous extrêmement sensibilisés par cette situation. En tout cas, mon vœu le plus cher, en dehors de la situation que tout le monde connaît, qui est extrêmement précaire, difficile pour les détenus, c'est une situation qui est humainement extrêmement compliquée. Je crois qu'il faut arrêter de faire de la réfection de ce vieux camp Est et qu'il faudrait passer à un autre projet. Enfin, en tout cas, pour ma part, je ne suis pas pour rénover à l'infini ce camp Est. Je crois qu'on y a investi énormément d'argent pour un résultat qui est, somme toute, assez sommaire et qu'aujourd'hui, il faut passer à un autre projet et faire une nouvelle prison, tout simplement. Oui, parce qu'on arrive à des situations où il y a des gens qui sont condamnés à de la prison ferme, mais qui ne peuvent pas aller en prison et qui sont donc convoqué, j'allais dire, 1 an ou 2 ans après, parce qu'une place s'est libérée. Exactement. Puis, je me souviens qu'il y a quelques années, il y avait une décision qui avait été prise, j'en avais été informé par le procureur, je pense, lors d'un précédent bâtonnat, il y avait un certain nombre de peines qu'on n'avait tout simplement pas pu exécuter. Alors ça, c'est pas normal. Les peines qui doivent être prononcées doivent être exécutées, et quand on en arrive là, c'est qu'il y a un gros problème. Voilà. Monsieur le bâtonnier, vous n'ignorez pas qu'il y a des discussions politiques évidemment très importantes en ce moment sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. Vous savez que les indépendantistes réclament le transfert des compétences régaliennes. La justice, c'est une compétence régalienne. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous voyez les choses ? Parce qu'on a déjà eu un transfert du Code civil, du droit commercial. Comment vous voyez les choses ? Alors, mon avis est assez tranché sur la question. Si le transfert de la justice est du même tonneau que le transfert du droit civil et du droit commercial, ça n'a aucun intérêt. Pour moi, le transfert du droit civil et du droit commercial, c'était un acte strictement politique. J'ai participé à la commission à l'époque en indiquant que ça allait être extrêmement compliqué parce qu'il allait faire vivre, si on transférait ce droit, il allait le faire vivre, le faire évoluer. Et est-ce qu'on en avait les moyens, puisque vous savez qu'en métropole, ce droit il évolue avec une Assemblée nationale qui dispose de commissions, de juristes, enfin qui sont extrêmement aidés. Ici, notre Assemblée nationale, c'est le Congrès. Donc on dispose les moyens d'une population de 280 000 habitants, c'est-à-dire assez peu de moyens.
Et les craintes que j'avais à l'époque ont été justifiées et vérifiées, puisque ce droit civil, le droit commercial, est quasiment vitrifié depuis son transfert. Donc aucun intérêt pour la population. Pour moi, c'est un acte politique. Je le comprends, je n'ai pas commenté le fait que ce soit un acte politique, mais je dis simplement que sur les résultats, en tout cas, le bénéfice pour la population est proche de zéro. Ça veut dire que dans une certaine mesure, la justice aujourd'hui fait son travail avec les moyens qu'elle a, bien sûr, mais que sur le code civil, sur le droit commercial, il ne se passe absolument rien, c'est ce que vous dites, c'est figé. Ben oui, le droit est figé parce que c'est une compétence locale maintenant. Donc il faudrait que le Congrès, enfin que le gouvernement fasse des projets de loi ou que le Congrès s'en saisisse, mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. Le barreau compte, on le disait tout à l'heure, 131 avocats. C'est beaucoup, pas assez, c'est comment? Il y a beaucoup plus de travail qu'avant, bien évidemment. Oui, il y a plus de travail qu'avant. Bah, écoutez, je pense que ça doit correspondre aux besoins de la population. Moi, quand je suis arrivé sur le territoire en 89 ou 90, nous étions 22. Alors, donc, évidemment, tout ceci a évolué. Moi aussi, d'ailleurs, en âge. Voilà. Nous sommes plus nombreux, ce qui nous permet peut-être de rendre aussi plus de services à cette population qui a également évolué en nombre. Vous avez des projets précis dans votre bâtonnat. On va préciser que vous prenez vos fonctions que le 1er janvier prochain. Exactement, voilà. Alors, moi, disons que j'ai un peu alors, c'est mon 3e bâtonnat et je me souviens que lorsque j'étais intervenu, enfin, pour mon 2e bâtonnat, il y avait une situation qui était un petit peu morose, disons, dans les rapports entre avocats, avec les magistrats. Et je m'étais employé à remettre un petit peu du liant dans tout cela. Et à réunir un peu la famille judiciaire. Et c'est vraiment ce que je veux m'employer à faire au travers... J'ai pas mal d'idées à ce sujet. Je voudrais impliquer les magistrats pour qu'on ait le plus d'échanges possible au travers de cycles de conférences ou d'autres événements que je me propose d'organiser. Je souhaite franchement les associer à cela. Vous savez, lorsque vous avez des rapports, disons, plus sympathiques dans d'autres cadres, avec d'autres centres d'intérêt, avec vos interlocuteurs, qu'ils soient greffiers, magistrats, huissiers, experts ou autres, tout devient plus facile et la machine judiciaire fonctionne mieux. Maître Philippe Rother, bâtonnier de l'Ordre des avocats de Nouméa, élu vendredi dernier. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de m'avoir invité.